En direct du studio 102 à la tente Full Wedge et je reçois présentement un des meilleurs joueurs amateurs, je dirais au pays. Sincèrement, je suis curieux de savoir son classement. Moi, je le suis parce que je suis beaucoup de golf en ligne. Je ne sais même pas commencer par quel résultat qu'il a fait dernièrement. Je sais qu'il arrive du championnat canadien. Est-ce que je me trompe, Anthony? Ouais, t'as raison. C'était en Alberta. Comment ça a été? Quand même bien. J'ai fait de la coupure. J'ai eu un mauvais 9 dans ma 3e journée, mais overall, c'était correct. Là. Belle expérience. Le terrain avait l'air assez exceptionnel, hein? Ouais, c'était cool. Mickelson National, Ouais. fait que c'était super beau. Très beau terrain, les vues étaient super belles. Terrain assez long, fait que c'était vraiment le fun. Très bien. Là, tu viens de jouer une super ronde. Tu es le meneur amateur dans le tournoi. Peux-tu nous parler un peu de ta deuxième journée? Comment ça s'est passé? Ouais, super content de ma journée. Un petit peu un départ plus slow. J'ai joué +1 sur mon premier 9. Je faisais pas vraiment beaucoup de potes. Puis j'ai fait un bog au 17 par 3 difficiles. Après ça, sur le deuxième 9, restarté un peu à frais. Puis j'ai eu un bon start. J'ai fait 5 birdies dans les 5 premiers tours du 9. Puis le 8, le dernier par 5 pour jouer -6 sur mon bac. Puis -5 dans la journée. 30, c'est bon. 30, je te dirais que ça commence à être du gros golf. Là si je ne me trompe pas, tu étais pour les Carabins. Est-ce que j'ai raison en disant ça? Je pense que tu viens de terminer ton stage universitaire. Hein? Exact. OK. J'ai joué 3 ans Carabin, je viens de graduer de mon bac en finance là-bas, puis j'ai terminé avec eux. Puis là, c'est quoi le plan de match? Est-ce qu'on reste amateur? Est-ce qu'on devient pro? Avec le talent que tu as, les résultats que tu as connus aussi, c'est intéressant peut-être de penser sa chance. C'est quoi le plan de match que tu as dans ta tête en ce moment? Ben, il est déjà fait, le plan de match. Il me reste 2 ans d'éligibilité pour l'université, fait que je transfère aux States. Oh. Je m'en vais jouer 2 ans au Minnesota, à Saint Thomas. OK. Une division 1 ou 2? 1. J'ai hâte. Hey, c'est une expérience. Parle-nous donc de ton choix de ton université. Comment que c'est venu à choisir celle-là? Est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient en liste? Y avait-il des destinations qui t'intéressaient? Ouais. Vers l'automne, il fallait comme que je commence à penser à ce que j'allais faire après mon année universitaire, dans le fond. Puis là, je voulais faire une maîtrise. Puis je me suis dit, ce serait le fun de la faire aux États-Unis, progresser dans le golf en même temps pour pouvoir aller jouer Division 1. J'aurais voulu quand je suis rentré à l'université, mais finalement, je suis resté ici. Puis là, j'avais l'opportunité. J'ai parlé au téléphone environ à 10-12 écoles peut-être, toutes des Division 1. Il y en avait des plus fortes, il y en avait des moins fortes. Celle que je m'en vais, je pense que ça se fait bien pour moi. Je pense que je vais être à ma place. Tu sais, c'est un peu... ils sont rankés genre 150e, là, c'est un peu dans le milieu du paquet. Fait que je pense que je vais pouvoir starter. Dans le sens que ben c'est ça aussi. Tu sais, il me reste juste 2 ans. Je veux pas être sur le banc en arrivant là-bas. Tu sais, je veux jouer direct quand j'arrive. Donc, je voulais pas non plus aller trop fort. Puis... au niveau des bourses aussi, c'était mieux si j'allais là. Donc, ben c'est ça. Parle-nous un peu du processus. Avec le talent et le potentiel que tu as, y a des universités qui se sont commis sur un peu plus à ce qu'ils pouvaient t'offrir. Ouais. On parle de scholarship complet pour tes 2 années? Ouais. Ça, c'est sûr, OK. Ouais. Là, il y a le NIL qu'on appelle maintenant, là, c'est le Name, Image and Likeness. Ça a l'air que comme le gars Tiger Woods s'est fait promettre $1 million. J'imagine qu'on t'a peut-être pas offert $1 million, non. Mais côté lodging, est-ce que tu vas être sur le campus là-bas? Est-ce que tu as ton auto que tu vas conduire jusque là-bas? En avion. En avion, ouais. OK. Mais dans le fond, eux autres, c'est un montant qu'ils me donnent, puis tout ça va probablement couvrir mes dépenses, là, à peu près. Je vais rester dans un appart avec 2 des gars de là-bas, à côté de l'école. Donc, c'est vraiment cool. Tu vis quelque chose que je pense plusieurs auraient peut-être souhaité. Puis après 3 ans, puis un bac en poche, je pense que c'est très mature de ta part de te diriger vers là, puis une expérience supplémentaire au niveau amateur. Combien de tournois au calendrier de votre école? Environ 10, dépend de où on sera en fin de l'année avec les régionales, etc. Là. Mais moitié automne, moitié après Noël. Fait que j'ai super hâte. Ça commence bientôt. Je pars juste après la Coupe Canada. Je fly le 18. On a un petit tournoi pro que l'école va. C'est dissocié, mettons, des tournois de l'école. Mais après ça, une série d'automne commence déjà. Fait que j'ai vraiment hâte. Et on a toute une expérience étincelante là-bas. On te souhaite quoi pour la fin de 2026? Du fun. Ouais, good, fun. Ça, j'aime ça. Je vais avoir du fun. Fait. Et profite-en, on continue à te suivre. On te souhaite le meilleur des succès, une belle maîtrise en poche en plus. Ouais. Puis on va suivre ton nom à travers les belles compétitions. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de tournoi. Merci.